みんなこの衣装に見とるっすよね。私、全然汗染みになってしまうので、妥協したくない。ブラックリリーの衣装は Récapitulatif de la série animée My Dress Up Darling. Épisode 5, Wakana voit Marin vêtu de son cosplay Shizukutan et la complimente, ce qui réjouit Marin. Lorsque Wakana lui demande s'il lui va bien, Marin répond que oui, mais qu'elle a du mal à lever les bras, ce qui incite Wakana à en prendre note. Marin complimente également son sac à seins et la longueur de sa jupe qui permet de voir ses jarretelles. Euphorique, Marin demande à Wakana de prendre des photos d'elle, ce qu'il fait avec son téléphone portable. Sur la première, Wakana remarque que sa pose est plus proche de la sienne et suggère qu'elle pose comme le ferait Shizukutan. Utilisant la porte de son placard comme toile de fond blanche, Wakana prend quelques photos de Marin posant comme Shizukutan. Impressionné par les photos prises, Marin crée un compte pour les télécharger sous le nom de Marine. Marin propose alors qu'ils aillent à l'événement le lendemain, maintenant qu'elle est motivée pour y aller. Le jour de l'événement, Marin est ébloui par tous les cosplayers présents et reconnaît quelques célébrités. Bien que Marin soit très enthousiaste à l'idée d'être là, Wakana a l'air et se sent névrosé en constatant qu'il ne se sent pas à sa place parmi toutes ces femmes. De plus, il remarque qu'elles attirent l'attention et pense que c'est dû à sa tenue, mais Marin minimise cela en disant que c'est quelque chose de naturel pour lui. Elle note également que c'est certainement à cause de son book bag qui, selon elle, est le plus beau de tous. Pour atténuer l'anxiété de Wakana, ils se rendent dans les parties supérieures de l'endroit où se trouvent la plupart des photographes. C'est là que Marin fait sa première séance photo avec un photographe. Une fois que le photographe a terminé, Marin demande un selfie avec lui, puis un autre photographe demande à la prendre en photo. Wakana remarque alors qu'une file d'attente s'est formée pour prendre Marin en photo et regarde autour d'elle pour voir les différents types de cosplayers. En regardant Marin, Wakana remarque à quel point il est heureux pour elle. Cependant, il se rend compte que ses journées passées avec Marin sont désormais terminées, maintenant qu'il a tenu sa promesse de lui créer son costume de cosplay. En réfléchissant au temps qu'il a passé avec Marin, Wakana remarque que le temps qu'il a partagé avec Marin était pour lui irréel. Une fois qu'elle en a fini avec les photographes, Marin se précipite vers une Wakana perplexe, tout en haletant, note son soulagement que Wakana ne l'ait pas abandonnée. Elle déclare ensuite sans embâche que ses vêtements sont prêts à tomber. Marin explique que la nuit précédente, elle a examiné les photos qu'ils avaient prises d'elle et a remarqué que ses seins n'étaient pas assez gros. Pour y remédier, elle a porté un double nu-bras et ses seins semblent maintenant sur le point d'exploser. Wakana, paniquée, fait remarquer que les vêtements ne sont pas conçus pour de tels soutiens-gorge et Marin remarque qu'elle a très chaud dans le cosplay. Comprenant que son épuisement par la chaleur est dû au tissu qu'il a choisi, Wakana emmène Marin dans un autre endroit. À l'intérieur d'un bâtiment voisin, Marin essuie toute la sueur qu'elle a sur elle et se met un patch de fraîcheur sur le front. En cherchant des conseils pour se rafraîchir, Wakana découvre qu'il faut que Marin se déshabille de sa tenue. Marin demande alors à Wakana de lui défaire sa fermeture éclair, malgré son hésitation et son désir de le faire dans une cabine d'essayage. Elle lui demande ensuite de lui essuyer le dos avec une serviette, ce que Wakana fait à contre-séure. Après avoir utilisé une serviette pour nettoyer le dessous de sa jupe et fait quelques ajustements pour renforcer ses vêtements, les deux femmes retournent à l'extérieur. De retour à l'extérieur, Marin s'excuse auprès du photographe qui a pris des photos d'elle et lui permet d'en prendre d'autres à l'ombre. Au cours de cette séance, une forte rafale de vent soulève la jupe de Marin, révélant des marques sur ses cuisses. Bien que peu impressionné par cet incident, Marin autorise le photographe à prendre plus de photos pour se rattraper. Au crépuscule, Wakana et Marin prennent le train pour rentrer chez eux, et Wakana remercie Marin de lui avoir permis de se joindre à elle lors de cet événement. Marin lui répond que Wakana est la bienvenue et lui demande quel cosplay ils feront ensuite, ce qui le surprend. Dans la confession de Marin, elle a 51 personnages préférés qu'elle veut cosplayer. Remarquant la joie de Wakana, ce dernier dit à Marin qu'il a hâte de continuer à travailler avec elle et qu'il a l'intention d'acheter un mannequin pour faciliter son travail. Ravi d'entendre l'engagement de Wakana, Marin insiste pour qu'elle lui en achète un. Après en avoir trouvé un sur internet, Marin remarque que Wakana a l'air très somnole et lui suggère de faire une sieste. Marin explique ensuite à Wakana ce qu'elle a vécu lors de l'événement et celui-ci la complimente sur la beauté de sa tenue en Shizukutan. 綺麗は特
別げないと言いますか。マコスの人、めっちゃ美人だったよね。好きなことして楽しい。Épisode 6. L'épisode commence avec Marin et Gojo qui lavent sa perruque de cosplay, qui est en sueur à cause de l'événement. Mais alors que Marin regarde Gojo parler, des roses commencent soudain à apparaître autour de sa tête. Pendant ce temps, le grand-père de Gojo revient de chez sa fille et lui explique pourquoi il est tombé. Gojo avait 2 paires de collants féminins, et cela l'a tellement choqué qu'il se demande maintenant s'il n'est pas homosexuel. Sa fille se contente de rire en lui disant que ce genre de choses est normal pour les lycéens de notre époque. De retour à la maison, son grand-père entre et trouve Gojo tenant une robe, ce qui lui donne presque une crise cardiaque. Jusqu'à ce que Marin surgisse et dise Konnichiwa. Il lui explique alors ce que Gojo et Marin font ensemble, et le grand-père et Gojo regardent la tenue de cosplay qu'il a fabriquée pour Marin. Pendant que Marin observe Gojo avec son grand-père, elle se rend compte d'une chose, Marin est amoureuse. Bientôt, Marin est invitée à passer dîner tous les soirs après que le grand-père de Gojo se soit rendu compte qu'elle vit seule et ne sait pas cuisiner. Le lendemain, cependant, Marin doit travailler. Pendant un orage, c'est le grand-père de Gojo qui voit une fille dehors sous la pluie, pense qu'il s'agit d'une amie de Gojo et la fait entrer pour qu'elle l'attende et qu'elle prenne un bain. Cette décision malheureuse laisse Gojo découvrir la fille dans la salle de bain dans une position assez compromettante, et il voit plus que ce à quoi il s'attendait. Bien plus, en fait. Il s'agit de la célèbre cosplayeuse Juju, la fille que Marin aime, et elle est venue demander à Gojo de lui faire une tenue car elle a aimé celle qu'il a faite à Marin. Lorsqu'elle arrive enfin pour le dîner, elle découvre Gojo avec Juju et devient immédiatement folle de sa cosplayeuse en lui disant à quel point elle l'aime. Le trio discute ensuite et, au début, Juju pense que Marin est du genre à aimer le cosplay parce qu'elle est mignonne dans ses tenues. Soda! Juju-sama! Atashi, さっき列なら、ネオネ玉のコス、する。しませんか? いや。Épisode 7. Nous avons vu Kitagawa convaincre Juju de faire un cosplay de groupe de leur personnage préféré de Flower Princess Blaze. Juju refuse son offre et dit qu'elle n'a pas envie de travailler avec d'autres cosplayers. Kitagawa tente de la convaincre en lui disant qu'elle partagera le loyer du studio avec elle, après quoi Juju réfléchit un peu et accepte de travailler en groupe avec elle. Kitagawa suggère à Gojo de regarder Flower Princess Blaze pour comprendre les personnages et leurs tenues et l'inviter chez elle car elle a un DVD de la série. Plus tard dans la nuit, Gojo montre à son grand-père le visage de la poupée Ina qu'il a fabriquée. Gojo pense qu'il a fait une très mauvaise poupée car il n'a pas eu l'occasion de s'entraîner pendant un certain temps. Mais son grand-père est impressionné par ses progrès et lui suggère de continuer à confectionner des robes avec Kitagawa. Le lendemain, Gojo se rend chez Kitagawa pour emprunter le DVD, mais cette dernière lui propose de le regarder chez elle. Pendant que Gojo regarde l'émission en faisant attention aux détails, Kitagawa le regarde avec amour. Ils commencent à avoir faim tous les deux, et Gojo propose de cuisiner quelque chose. Mais Kitagawa dit qu'elle va cuisiner à sa place, et elle prépare un plat qui n'a pas l'air très appétissant. Mais Gojo adore ce plat. De retour chez lui, Gojo appelle Juju et lui parle en détail de la tenue de cosplay. Juju est très surprise d'apprendre que la tenue de Shizukutan est la première robe de cosplay que Gojo ait jamais confectionnée. Elle est impressionnée par les détails du dessin qu'il a envoyé pour sa robe de cosplay. Juju suggère d'acheter un bon appareil photo pour prendre de bonnes photos. Elle ajoute que sa jeune sœur prend toutes ses photos. Gojo insiste pour que Juju la rencontre avec sa jeune sœur dans un restaurant, ce qu'elle accepte. Après avoir rencontré la jeune sœur de Juju, épisode 8, Kitagawa et Gojo rencontrent Shinju, la jeune sœur de Juju. Elle leur dit que c'est elle qui a créé le compte de Juju sur les réseaux sociaux, et qu'elle aime quand les gens font des compliments à sa sœur. Shinju dit qu'heureusement, son compte a eu du succès et qu'elle aime beaucoup sa sœur. Shinju montre l'appareil photo qu'elle utilise pour prendre les photos de Juju et explique ensuite les avantages qu'il y a à prendre des photos avec un appareil professionnel. Les différentes fonctions, les filtres et tout ce qui concerne le réflexe numérique passionne Kitagawa. Kitagawa demande à Shinju si elle veut aussi se déguiser, ce à quoi elle répond qu'elle veut juste prendre des photos de sa sœur et qu'elle ne veut pas se déguiser elle-même. Tout le monde se rend au studio, installé dans un hôpital abandonné. Shinju et Kitagawa entrent dans l'hôpital, mais Juju résiste à l'idée d'y pénétrer,
car l'endroit semble effrayant. Shinju et Kitagawa discutent de l'utilisation de la caméra et de son fonctionnement. Pendant ce temps, Gojo remarque que Juju a peur. Juju dit qu'elle veut jouer le rôle de Black Lily, et qu'elle doit donc explorer tout l'endroit pour prendre de bonnes photos. Juju demande à Gojo ce qu'il veut devenir dans le futur, ce à quoi il répond qu'il veut devenir un artiste de poupée Ina. Elle dit qu'elle veut devenir la fille magique qu'elle a vue à la télévision. Juju raconte à Gojo son premier cosplay et dit à quel point c'était horrible, mais qu'elle était quand même heureuse. Elle dit qu'elle veut juste que son rêve devienne réalité, et que ce n'est possible qu'en faisant des cosplays. Gojo s'étonne et lui demande pourquoi elle l'a choisi comme tailleur de robe de cosplay. Elle répond que lorsqu'elle a vu la robe de Kitagawa, elle en est tombée amoureuse. Gojo se souvient de son enfance, lorsque son grand-père lui disait que lorsqu'il fabriquait des poupées Ina, il voulait que les gens tombent amoureux d'elle. Gojo est en larmes, il lui prend la main et la remercie de l'avoir choisie. Kitagawa et Gojo ont finalement passé leurs examens, après quoi ils se rendent à la plage. Kitagawa mange un hamburger, mais un faucon le lui vole. Il profite de la plage et Kitagawa décide d'aller à la mer. Elle demande à Gojo de venir aussi, après quoi il la rejoint. Kitagawa lui demande si c'est la première fois qu'il vient à la plage, ce à quoi il répond que son amour pour la poupée Ina ne l'a jamais laissé sortir. Kitagawa lui dit qu'elle l'emmènera dans de nombreux endroits pendant les vacances. Gojo est heureux d'entendre cela, et Kitagawa se sent très timide, après quoi elle retourne sur le tapis, et elle est satisfaite. Kitagawa prend une photo de Gojo et se demande à quel point il est extraordinaire. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. À bientôt!